Voilà, de la situation économique et sociale du Fénois, nous continuons d'en parler avec le secrétaire général de la Confédération syndicale Atia et moi, Jean-Marie Touyan. Pico Yorana. Yorana. Alors, Pico, cette réforme de la PSG qui a été citée dans ce reportage est de plus en plus inévitable. Quel est votre point de vue? La réforme de la PSG a déjà commencé, mais ça s'est arrêté au milieu de 2019. Et je crois que suite au problème de cette maladie du Covid, c'est pour ça qu'on n'a pas repris. Effectivement, il faut reprendre. Mais si on veut renflouer la caisse de prévoyance sociale, il faudra peut-être que l'État, comme le président de la République nous a annoncé à Paris, lorsqu'on a été à Paris, il a dit qu'il enverrait des techniciens, peut-être de Bercy ou de la Sécurité sociale, travailler avec ceux de la CPS pour voir chiffrer et voir quelles sont les maladies où effectivement c'est le nucléaire et ils vont payer. On a avancé le chiffre de 80 milliards, c'est un peu exagéré selon vous? Ben moi je sais pas, je sais pas parce qu'on n'a pas les chiffres exacts de la CPS, mais je peux vous dire que depuis 98, Atiemou a toujours dit il faut revoir la PSG depuis 98 et on n'a pas fait attention. On nous a pris pour des idiots. Mais aujourd'hui, il est urgent que l'État, l'emprunt c'est une chose, mais il faut que l'État paye ce qu'il doit à la CPS. Il doit quelque chose. On a la garantie justement que ça va se débloquer rapidement. C'est que Emmanuel Macron termine son mandat en début d'année prochaine. Sa parole, je ne sais pas si elle vaut de l'or, mais tout le monde l'a entendu, tous ceux qui étaient à Paris l'ont entendu, et il ne l'a pas annoncé, comme ici à Papeete, il ne l'a pas annoncé, comme on regrette un peu. Alors Pico, la deuxième vague de Covid s'annonce plus agressive pour l'économie du pays, plus de 3000 pertes d'emplois l'année dernière. Quel avenir pour le Fénois et la population? Alors il faut attendre les prochains jours. Si jamais il y a un reconfinement, là l'économie va tomber. Il faut savoir que notre économie à nous est basée principalement sur le tourisme. Et si demain on doit reconfiner, le tourisme va tomber et nous on va avoir des problèmes. Mais je ne pense pas parce que la semaine dernière, lorsque le patronat a rencontré le président Macron, ils sont sortis souriants, disant que ok, on va recevoir de l'aide de l'État. Je ne pense pas qu'avec le Covid, on aura des problèmes du moment qu'ils ont dit que l'État va les aider. Vous aussi, vous avez rencontré le président de la République et les syndicats? Non, il voulait qu'on rencontre les organisations, rencontre les lieutenants. Nous, on veut rencontrer le général, mais on n'a pas pu le rencontrer. Quels sont les retours de vos affiliés, les affiliés au syndicat et moi, par rapport à cette situation, à cette crise? Pour le moment, les gens ne pensent pas trop. Ils travaillent, ils font leur boulot. Nous, on dit il faut travailler. On a l'aide du pays, on a le dièse, le diéséti. Qui ont été reconduits. Jusqu'à la fin de l'année. Il faut continuer à travailler. Et nous, on est là. Et on demande à rencontrer le pays, parce que là, on sait que le ministre de l'Éducation a rencontré les organisations syndicales aujourd'hui et dans la semaine, mais le ministre du Travail de notre pays ne nous contacte pas, ne contacte pas les partenaires sociaux. C'est un peu bizarre. Quelle est votre position par rapport à la vaccination? Moi, je me suis fait vacciner. Alors, j'ai entendu dire que par les spécialistes qu'il faut se faire vacciner pour... on va contracter, mais moins grave. Maintenant, est-ce que moi, Yantou, je vais dire allez vous faire vacciner? On parle du pass sanitaire aussi à appliquer en Polynésie. Pass sanitaire, ça dépend du pays. Ça dépend du pays. Et si demain on doit aller là, il faudra discuter avec tout le monde aussi. Il faut pas imposer. Jean-Marie Touyan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir, Maruru. Maruru.